des explications sur Twitch à propos de Twitch. J'avais arrêté les streams après une annonce Instagram parce que je suis en plein burn-out. Il n'y a pas d'autre mot. Et sur mon dernier stream, il s'est passé quelque chose qui m'avait vraiment traumatisée en fait. Pour vous donner une idée, moi ma chaîne Twitch c'est l'endroit où je partage mes passions, que je joue, que je suis moi-même, que je m'amuse, que je suis en dehors du travail de Satira. On n'est que avec l'ordi, avec moi-même. Sur mon dernier stream, il y a un homme qui est venu et qui m'a dit à un moment j'adore ta déco, j'aimerais trop que tu me domines, machin, etc. Je fais mais non en fait, t'es pas au bon endroit. Non. À un moment, il me dit je reviens, je vais finir ce que j'ai commencé sur ton stream. Là j'ai dit mais t'avais commencé quoi parce que j'ai pas l'impression que tu parles d'un dessin. Il commence à tourner autour du pot, et à un moment il écrit vas-y rapproche ton visage de la caméra 5 secondes même pas s'il te plaît. Et là j'ai compris qu'en fait le mec est en train de se branler sur ma gueule en fait et qu'il fallait que je regarde la caméra pour me cracher dessus. J'étais pas habillée de manière vulgaire ou quoi que ce soit et dans tous les cas ça n'excuserait rien. Hein mais en fait mon gars t'es pas au bon endroit là. Tu te branles pas sur la gueule des gens comme ça. En fait je me suis grave sentie violée dans la bulle que j'avais créée. Dans le sens où Twitch c'était mon espace en dehors de tout ça. Mon espace en dehors de toute sexualisation. L'espace où juste je m'éclatais avec les gens. Je rote et je pète au micro, on s'en fout, on joue, on rigole, on s'éclate ensemble. Bah je suis pas là pour qu'on se branle sur moi en fait. Et après ça j'ai coupé le stream, j'ai pas voulu revenir depuis. Bah du coup ça fait un mois que j'avais pas stream. Et Falker m'a fait un cadeau. Un très très beau cadeau. Que je vous montrerai après. Parce que il avait beaucoup touché, que j'ai arrêté le stream et du coup il a voulu me réconforter. Et avec le temps, ça commence à me manquer de faire des streams Twitch parce que j'aime beaucoup être streameuse. Et aujourd'hui j'avais été acheter des petits trucs, je me suis dit ouais j'ai envie de faire une dégustation, j'étais avec Serma, j'étais en mode putain, mais en faire juste une vidéo c'est dommage. Moi je veux de l'interaction, moi je veux parler avec les gens en fait. Donc bah un stream c'était idéal. J'ai eu très très peur. Déjà pour elle aussi, hein, parce que c'était son premier stream Twitch, et moi peur de revenir. Peur de revenir sur un lieu qui a été violé et donc revêtu de quelque chose que je ne voulais pas. Voilà. J'ai eu très très peur, j'ai eu envie de repartir, j'étais stressée. Et en fait, c'est un des lives qui s'était très bien passé. J'avais une dizaine de personnes en moyenne constamment, les gens parlaient beaucoup, tout le monde était cool. Je me suis rendu compte que j'avais pas perdu mes abonnés non plus. Ceux qui étaient restés abonnés à moi ne sont pas partis. Même les abonnés sub, j'ai vu qu'en fait, il me restait presque la dizaine que j'avais actuellement. Donc, je vous aime, merci. Franchement, c'était tellement cool. On a fait une dégustation ensemble, un karaoké ensemble, on s'en battait les couilles. On était tous heureux, tous nature, et puis c'était très bien. Et ça m'a fait énormément de bien de faire un stream. J'ai eu très très peur, et au final, mentalement, ça m'a beaucoup aidé. Parce que ma vie a été très difficile, ces derniers temps encore plus comparé à ces dernières années. Même s'il y a quelques années où c'était le pire que j'ai jamais pu avoir. J'ai pris rendez-vous chez un psy pour y retourner. Parce que là, je suis en plein burn-out. Voilà. J'en avais marre en fait de venir sur Twitch pour faire semblant d'être heureuse alors que je faisais des crises d'angoisse à pleurer et à vouloir crever juste avant de lancer la caméra et de devoir mettre un masque devant vous. Donc j'avais arrêté Twitch parce que je peux pas faire semblant. Donc j'ai fait un stream, je vous promets pas que je referai d'autres. Je veux pas me forcer à en faire, je veux plus le voir comme une tâche, je veux juste le voir comme du plaisir, pas comme un travail. Donc voilà. Ça m'avait beaucoup traumatisé ce que le mec avait fait. Je supportais plus non plus de faire semblant d'être heureuse alors que je souffrais et que du coup Twitch en fait ça me plombait encore plus. Ça me demandait trop d'énergie, trop de responsabilité. Et quand tu viens dans un stream et que tu vois qu'à cause de toute la visibilité que tu as perdue, parce que j'ai perdu mes 93K d'Instagram, que tu vois en fait que tes seuls viewers c'est tes potes. Un peu comme le seul mec qui t'encourage dans le gradin. En fait tu te dis mais je fais ça pourquoi ? Je fais ça pour personne, personne ne me regarde, pourquoi je fais ça ? En fait ça arrive même de jouer avec mes potes sans la caméra, sans le stream, sans le live, donc ça ne sert à rien. À rien du tout. Ouais, voilà. Donc bon, en fait j'avais juste arrêté parce que ça ne sert à rien.
Et là, ma santé, c'est devenu de la merde. Autant mentale que physique. J'ai désormais cette jolie chose, ordinateur. J'ai des problèmes à mon travail. J'ai des problèmes dans ma vie tout court. Je suis désolée, c'est une vidéo crue, sans cut. Elle est là et on fait avec. C'est très difficile en ce moment. J'ai réussi à ne pas faire de bêtises. Ça fait 3 ans que je me suis pas SH. Voilà. Heureusement pour moi, parce que j'ai mon fil. Je recommence à prendre des suivis pour mes problèmes de santé, autant physique que du coup mes problèmes psychologiques, dans le sens où la dépression, ces choses-là. Là, je suis au fond du trou. Je suis vraiment au fond du trou. C'est pour ça que ce stream il me fait du bien, mais je promets pas que je referai d'autres. Je promets rien. J'essaie de tenir. J'ai une amie qui est chez moi là pour le mois. Ça me fait vraiment bien. Elle me soutient beaucoup. Ouais. Peut-être qu'un jour je vous raconterai mon histoire. Mais je suis pas prête, honnêtement. Je suis pas prête à vous raconter ça. J'ai pas envie d'exposer ça. J'ai pas envie du tout. Tout ce que je peux dire, c'est que ma vie a été très très compliquée. Elle l'est encore actuellement. Je fais tout ce que je peux pour m'en sortir. Mais c'est très très dur. C'est très dur. Donc merci à ceux qui sont venus me voir, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça se trouve, cette vidéo elle explique rien. Et j'en suis vraiment désolée. Je suis complètement perdue. J'arrive plus à rien faire en fait. J'arrive plus à rien. Je n'ai plus rien. Merci à ceux qui sont encore là en tout cas. Et à ceux qui ont été là aussi pendant tout ce temps. À ceux qui seront là plus tard peut-être. Les dernières années, ça a été de la merde. L'année dernière, j'ai perdu ma commu Instagram, tout mon serveur Discord, toute ma visibilité Twitch. Une bonne partie de la clientèle s'attira aussi. Du coup, j'ai plus beaucoup d'argent. C'est trop bien. Sachant que j'ai emménagé toute seule à 19 ans pour m'échapper de ma famille. J'ai arrêté les cours à cet âge-là, donc après avoir obtenu mes diplômes, quand même, j'ai un travail, j'ai mon appart, voilà, j'ai quand même un salaire. Et cette ira, c'était parce que mon salaire n'est pas suffisant. Il y a une rupture avec Walker aussi. Parce que c'est aimé de tout notre cœur, mais ça n'a pas bien tourné. Mais on a toujours gardé de bonnes relations. Ouais. C'est de belles années de merde. J'ai bien eu envie plusieurs fois de me foutre en l'air. Je l'ai pas fait. Je suis forte. J'ai enchaîné des crises de tachycardie cette année. C'est pas qu'une façon de parler. J'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Donc merci à vous. Je fais ce que je peux pour t'aider.